Martineau. L'opinion populaire. Les États-Unis manquent de bœuf. Donc, de plus en plus de vaches québécoises et canadiennes sont envoyées directement aux States pour payer ce manque et nourrir ces pauvres Américains. Et résultat, il y a moins de vaches ici pour nous. Donc, s'il y a moins de vaches, ça veut dire que le prix de la viande de bœuf explose. Ceci explique cela. On va en parler avec M. Jean-François Barbeau, propriétaire de la boucherie Vio à Hemingford. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour, M. Martineau, ça va bien? Ben oui, mais vous avez un abattoir et votre abattoir fonctionne pas au rythme où il devrait fonctionner, hein? Présentement, moi, j'ai un abattoir, mais pas en opération en ce moment. Mais je fais affaire avec mes éleveurs, puis j'achète beaucoup de mes produits directement de mes élevages. On voit la réalité, qu'est-ce qui se passe présentement aussi avec le pouls de l'encan, puis c'est petit le monde de la viande, fait qu'on se parle tout, fait qu'on sait tout pas mal le pouls, ce qui se passe en ce moment là, au niveau des achats de la frontière. Là. Mais là, il y a des abattoirs, c'est ça. Il y a des abattoirs qui roulent à 50% de leur capacité. Ça fait aucun sens, ça. Je suis très d'accord avec vous, monsieur. C'est sûr, certain. Avec le manque à gagner, il y a trop de demandes pour l'offre qu'il y a présentement. Fait que là, c'est ça qui arrive. Fait que vu qu'il n'y a pas assez d'offres, puis ils vont aller au plus enchérant. Fait que c'est pour ça que ça va faire l'exode vers le sud des États-Unis présentement. Ah, c'est pour ça qu'on envoie notre viande aux États-Unis, parce qu'eux autres sont prêts à payer davantage que nous autres, là. Oui, ils achètent tout présentement, ou à la majorité tout. Oui. Fait qu'il en reste beaucoup moins pour le marché local à ce moment-là. Fait que c'est ce qu'on voit là, présentement, là. Les veaux, ils ont augmenté exponentiel, puis évidemment, si les veaux sont plus chers, l'engraissement, mais quand tu achètes les veaux, ça prend 10 mois les engraisser, fait que là, t'as pas fini là, de payer là, pour le fermier. Là. Puis après ça, le fermier, il faut qu'il me le vende. Puis après ça, moi, il faut que je passe un profit aussi dessus. Fait que tout ça, un dans l'autre, si tu payes le veau plus cher ou tu payes la vache plus cher, à la fin, ça coûte plus cher. Vous êtes propriétaire de boucherie, donc la viande que vous vendez, il y a de plus en plus de viande qui proviennent de l'étranger, c'est ça? Moi, ce que je vends ici, j'ai fait un choix civique d'acheter seulement du produit canadien ou québécois. Bravo. Donc, absolument, c'est sûr, certain que je le vis parce que dans beaucoup d'autres entreprises, la réglementation est un peu... ça fait des années que c'est comme ça en passant, là, ça date pas d'hier. Là. Tu peux acheter ta viande, on a des registres de traçabilité, fait que je peux te dire exactement ce que j'ai acheté, qui l'a acheté, ça provient de quelle boîte, quelle compagnie ou quelle carcasse de bœuf. Une fois que c'est haché, transformé, la réglementation ne dit pas que tu es obligé de marquer la provenance de ce bœuf-là. Fait que tu es obligé de marquer si c'est de la viande congelée ou décongelée. C'est ce qu'on voit souvent écrit en petit sur l'étiquette, mais ça va être tagué bœuf haché. Fait que là, souvent, le consommateur qui arrive dans une entreprise, puis c'est déjà pré-packagé, puis il arrive, puis il regarde des paquets, mais tu sais, on sait pas, c'est-tu du bœuf canadien, c'est-tu du bœuf américain, c'est-tu du bœuf, parce qu'il y a beaucoup de bœuf australien, de bœuf mexicain qui arrivent sur le marché dans l'importation. Mais à ce moment-là, vu que la réglementation n'est pas obligatoire de marquer la provenance du bœuf. On a une obligation de traçabilité, sont là, mais on n'a pas l'obligation de marquer la provenance sur l'étiquette une fois qu'il y a du produit transformé. Mais c'est là que la zone grise allait, là. Où ce que, tu sais, moi qui vends juste du bœuf canadien, mais je vais vendre à un prix, mais si on fait de l'importation, mais souvent c'est moins cher. Fait que, tu sais, des fois, il faut que j'explique aux clients, mais c'est sûr, moi, je prends le choix d'acheter juste du canadien québécois. À ce moment-là, c'est sûr que ça a un prix. Si j'achète de l'importation mexicaine, mais le prix est plus bas. Hey, Monsieur Barbeau, ça coûte moins cher acheter de la viande qui vient du Mexique qu'acheter de la viande qui vient du Québec. Essayez de comprendre ça, oui. Ben voyons donc. Imaginez-vous donc, le bœuf australien, c'est pas un méchant bœuf en tant que tel. Je suis pas là pour dire que c'est pas bon, là. Je fais juste dire que le bœuf australien rentre sur le marché, est importé par les importateurs, puis il arrive dans nos tablettes. Mais imaginez-vous donc que ça fait le tour du monde, puis c'est plus agressif comme prix que le produit local ici. Je comprends pas. Là, un bœuf qui part d'Australie, ça vient par bateau, ça? Exactement, oui. Ça part d'Australie, ça arrive ici, il faut le débarquer au port, il faut mettre ça dans des camions, il faut envoyer ça dans des boucheries. Puis malgré tout, ça coûte moins cher que le bœuf qui vient d'une vache qui broute de l'herbe, c'est pris d'un canton de l'Est. T'as tout compris. C'est là que des fois, comme des boucheries comme la mienne,
Mais il faut qu'on l'explique aux clients, on essaie de l'expliquer, mais c'est sûr, certain, il y a tellement, la viande, c'est quand même complexe. Dans le bœuf, surtout, il y a beaucoup de grades de viande. Tu as la vache de réforme, comme qu'est-ce qu'on parle présentement, les vaches de plus de 30 mois. Après ça, tu as les bovins d'élevage, A1, A2. Tu as du A, double A, triple A, tu as du Select. Tu sais, chaque grade, tu montes en gamme, ben, tu montes en prix, tu sais. Mais comme je te dis, quand ça arrive dans l'importation, puis une fois que tu l'as transformé, mais la zone est grise. C'est ça que je trouve qu'il y aurait vraiment un emphase à regarder là-dessus. Selon vous, monsieur... on parle d'autonomie alimentaire, au moins si le client il est conscient, il fait le choix logique, je vais acheter moins cher, c'est correct. Je suis conscient que ça vient d'ailleurs, c'est parfait. Mais au moins que le client soit conscient qu'il ait le choix. Ben oui, et comme vous dites, là, on parle de plus en plus là, d'autonomie alimentaire, d'acheter local. Écoutez, il y a une idée qui me passe par la tête. Là, dites-moi si c'est une idée de fou, là. Soyez pas gênés. Okay. Mais mettons là, il y aurait une loi qui obligerait, là, vous avez le droit de vendre, mettons, 20% de votre production à l'étranger, puis 80% de votre production doit être vendue ici au Québec parce qu'il faut quand même nourrir notre monde. Ça aurait-tu du bon sens, ça? Ben moi je pense, c'est sûr que quand le gouvernement, ça serait le fédéral, d'après moi, qui serait ceux qui légiféraient ça. C'est sûr et certain que si on peut garder un pourcentage ici, ou si tout le monde on s'entend, sans faire une gestion de l'offre, mais au moins essayer de trouver des solutions via les politiciens. Ben, je suis pas politicien de nature, là, fait que je sais pas exactement c'est quoi les règles, les ci et les ça, pour comment qu'on pourrait arriver à une solution à ça. Mais je pense que ça mérite d'être jasé puis d'être discuté, ça c'est officiel. Oui, puis là, en terminant, les abattoirs qui roulent à 50 là, les gens qui travaillent dans les abattoirs, j'imagine, à un moment donné, ils quittent parce qu'ils n'ont pas assez de job, ils s'en vont faire d'autres emplois ailleurs. Là, quand les abattoirs reprennent, ben là, vous manquez de staff. Ben, c'est un peu ça, exactement. Puis c'est une des raisons pourquoi je n'opère pas mon abattoir en ce moment, c'est parce que c'était le manque de stabilité du nombre d'abattages par semaine. Oui. Comme amené, j'avais une semaine, j'abattais 2 jours, l'autre semaine, j'abattais 3 jours, l'autre semaine, j'abattais une journée. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Puis aussi, il y avait la pénurie de personnel que tout le monde le vit au Québec. Là. C'est pas nouveau dans notre domaine. Mais c'est sûr et certain que pour un abattoir qui est en opération, comme la Madame Manon, son abattoir dans l'Est, c'est sûr et certain que si elle opère à 50 c'est parce que les coûts fixes d'un abattoir, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Fait que c'est sûr que si tu opères à 50 de ton régime, c'est excessivement difficile de rentabiliser ton abattage. Puis, il y a un manque d'abattoirs de proximité au Québec, ça c'est officiel. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne veut pas en perdre d'autres, là. C'est sûr et certain. Fait que c'est sûr que ça porte à réflexion. C'est ça, c'est définitif. Il y aurait moyen de faire ça différemment. Jamais j'ose croire, parce que c'est pas normal qu'on importe du stock à l'autre bout du monde. Stéphanie, que s'autosuffire nous-mêmes. Là, la viande qui vient de Nouvelle-Zélande, elle coûte moins cher que la viande qui est ici. Ça n'a pas de logique, ça fait pas de sens. Puis tu sais, veut pas, c'est sûr que le consommateur, lui, il veut idéalement payer le moins cher possible, mais en même temps, quand t'entends ça, tu sais... On peut pas blâmer le monde. Là, les gens sont serrés à la gorge. On peut pas les blâmer là, quand c'est le temps d'acheter de la viande. C'est pour ça que je dis, au moins, si le client, il sait, puis il est conscient, puis il voit, il y a le choix. C'est juste de donner le choix. T'sais. Puis aussi pour les abattoirs, pour les entreprises comme la mienne ou les autres boucheries. Mais au moins, on est capable d'expliquer, notre prix, c'est ça pour notre viande hachée, parce qu'on a du produit canadien ou québécois dedans, de tel grade, ou au moins, ça donne, parce que, comme je dis, il y a tellement de gamme de prix dans la viande, c'est incroyable. Comme je dis, ça part de la vache de réforme, du non gradé, à du bœuf A, 2A, triple A, Angus certifié, Select, après ça, tu tombes ça peut aller dans le Kobe, dans le Wagyu, A1, A2, A3, A5. Écoute, il y a tellement de grades dans la viande, c'est là que ça devient difficile à jongler. C'est quoi que j'achète? C'est-tu un grade A, grade 2, grade 3? Oui, Stéphanie? Non, mais en fait, juste une petite question comme ça. Si j'achète directement chez vous, parce que je pense qu'il y en a qui achètent des demi-bœufs ou des bœufs complets, est-ce que c'est une façon d'économiser ou non, les prix se ressemblent? Ben oui, tu peux économiser, c'est sûr, parce que mettons, si on prend un bœuf carcasse, puis on le casse en morceaux, puis on vendrait tout au prix régulier, au prix au comptoir, mettons.
versus acheter une carcasse de bœuf, tu sauves en moyenne 35 à 30 à peu près. Fait que si tu achètes une carcasse, c'est toujours plus rentable, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est de l'argent, c'est un investissement, ça, c'est beaucoup d'argent sur le coup. T'sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, quand tu dis, j'aime peut-être mieux acheter quelque chose d'ici au lieu d'acheter un bœuf d'ailleurs, puis peut-être ma façon d'économiser, c'est d'aller à la source, je sais pas. Mais en tout cas, c'est M. Barbeau, bravo. Vous vous tenez à vendre du bœuf fait ici, produit ici. Si on se promène dans votre coin à Hemingford, on va aller s'approvisionner chez vous, propriétaire de la boucherie Vio à Hemingford. Tu sais, quand on dit le bœuf de l'Ouest, on disait ça quand j'étais jeune, le bœuf de l'Ouest. Là, c'est dans l'Ouest, loin en tabarnouche, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Ouest en Christie. Merci. Un petit peu. Merci, Jean-François Barbeau. Merci beaucoup. Bonne journée.